Mes chers compatriotes, vous avez été des millions à regarder la vidéo du chat qui vole où il disait qu'il allait partir faire du parapente en Haute-Savoie. Nous avons donc décidé de confiner la France pendant 4 semaines. Merci et bon courage. Bonjour messieurs dames. Bon, ça fait 1 an que j'ai commencé à aménager Miss White. J'ai quand même envie de l'essayer. Donc là on est confiné, c'est un peu relou, hein, je pense que vous confirmez. Voilà, je suis confiné à la campagne, donc je suis pas le plus à plaindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me confiner pendant 24 heures, donc une nuit, dans la bagnole. Mais ça me permettra de tester ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Donc on embarque tous ensemble pour 24 heures dans ma vie. Ça va être extraordinaire. À l'ombre, sous un arbre, et là je suis sûr de ne pas avoir dépassé les 10 km de cercle. Alors ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo on va faire plein d'activités. Quand on est à la campagne, on n'est pas vraiment confiné finalement. On va commencer ce petit début d'après-midi par une activité sympa que vous allez apprécier. Allez, vous pouvez rentrer, je vous en prie. Alors laissez-moi vous présenter ce que j'ai décidé de prendre pour ces 24 heures. Il faut savoir faire la part des choses quand on part en van. Il y a des choses qui sont inutiles et il y a des choses qui sont utiles. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour ces 24 heures? Alors, premier truc que j'ai pris, c'est une machine à pâtes pour faire des pâtes. Voilà, une machine à pâtes. Tac! Une machine à pâtes. Donc, du coup, quand je tourne dans ce sens-là, en fait, il faut mettre de la pâte et ça fait des pâtes. Voilà. Viens là, toi! On va faire des nuggets. Donc, je tourne dans ce sens-là et quand je tourne dans ce sens-là. Voilà, donc ça, indispensable quand on part en van. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Voilà, un petit fer à repasser au cas où j'ai besoin de repasser des vêtements. La table du fer à repasser. Là, ça tient bien, c'est bien stable. Et puis, je peux repasser voilà, à mon aise, quoi. Évidemment, c'est pas vrai, j'ai pas pris tout ça, hein. Faut pas déconner non plus. Bon, qu'est-ce que j'ai pris vraiment, pour être sérieux, vraiment j'ai pris mon ordinateur pour pouvoir travailler en toute sérénité, mon disque dur et mon chargeur. Où est-ce que j'ai foutu mon chargeur? Il me faut absolument ce chargeur. Est-ce que vous savez où il est? On dirait un épisode de Dora. Est-ce que tu le vois? Je vais faire une story. Alors, je suis en train de tourner la prochaine vidéo et j'arrive plus à trouver mon chargeur d'ordinateur portable, mon chargeur 12 volts. Donc, si vous savez où est-ce qu'il peut se cacher, mon chargeur d'ordinateur 12 volts, eh bien, laissez la réponse ici. Bon, qu'est-ce que j'ai pris de plus? J'ai pris une couette pour dormir, un oreiller. J'ai oublié le matelas, putain, j'ai oublié le matelas, quoi. Ouais, parce que Miss White n'est pas terminé, donc c'est aussi pour ça cette vidéo. C'est pour tester Miss White et pour savoir ce que je dois rajouter. Bon, il faut que je rajoute un matelas, voilà. Et ça, c'est mon doudou. C'est le premier truc avec lequel j'ai dormi quand je suis né dans mon berceau. Je dormais avec ça. Et ceux qui se moquent, je suis quand même viril. C'est pas parce que j'ai un doudou que je suis pas viril. Je suis viril, non? Putain, regardez, j'ai des poils là. J'ai quelques poils là. Bon, je suis viril, c'est bon, ok? Ensuite, j'ai rempli la réserve d'eau, donc j'ai de l'eau. J'ai largement l'eau qui me suffira pour 24 heures, 20 litres en 24 heures. Je vais pas prendre un bain dans mon évier, quoi. Et puis, en fait, sous le lit là, j'ai pris quelques habits, un caleçon propre, une assiette, pris de quoi cuisiner. Vous verrez ce soir ce qu'on va se cuisiner. J'ai mon réchaud aussi. Ah oui, puis j'ai un carton aussi qui est un peu caché dessous. Et dedans, il y a des livres à moi. Parce qu'en fait, vu que j'en vends régulièrement, c'est un petit peu mon gagne-pain, quoi. C'est-à-dire que quand je vends des livres, je gagne du pain. On m'envoie du pain par la poste. Donc je pense que ça va être vraiment très cool. Donc là, on commence tout de suite par la première activité. Bon alors, on va aller essayer de voir si on peut déplier la voile de parapente qui est ici. Eh mais il m'attaque ce con, il m'attaque. Mon pote, t'es en vidéo là, je peux te dire toute la France entière va te voir en train de m'attaquer, mon gars. Dégage! Vous êtes témoin là, je me fais attaquer là. Laissez un pouce bleu pour me soutenir. Le mec profite de l'occasion. Je veux plus te voir. Bon, je me suis fait déchiqueter le mollet par le coq. Bon, après cette petite interlude de coq là, on va prendre la voile de parapente. Il y a un champ qui est pas loin, dans le rayon des 10 km là. Donc on va aller essayer de voir si on peut gonfler la voile. Je vais leur apprendre un petit peu et il y a une petite surprise. On est 4. Salut. Agathe, Salut. Raphaël
et Shiva. Et lui là c'est complexe man. Il a un complexe d'infériorité, il est obligé toujours de faire cocorico pour montrer sa virilité. Donc là ça c'est la sellette dans quoi je vais être assis et je dois m'attacher avec différents mousquetons. Alors je vous explique pas en détail parce que sinon ça va être chiant, mais en gros il y a 2 cuissardes. Tac, il y a une cuissarde de chaque côté, pour chaque cuisse. Si vous avez 3 cuisses, il faut acheter une sellette un peu spéciale je pense. Si vous avez 2 cuisses comme tout le monde ça passe. Si vous vous êtes abonné aux 3 suisses c'est encore différent, mais on en amènera plus tard. Tac, donc ensuite, voilà, là c'est bon, je suis bien accroché et maintenant il faut que je relie la voile à ces 2 mousquetons. Suivez-moi Jamy. Alors je vous explique pas comment on l'accroche parce que c'est pas non plus une vidéo sur le parapente. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il y a des chaînes qui font ça beaucoup mieux que moi. Ouais, je mets pas de casque, vous faites ce que vous voulez. Normalement, il faut mettre un casque. Est-ce que tu es content d'essayer le parapente? Je suis très content d'essayer le parapente. On montrera à Raphaël un petit peu comment on fait. Alors, en général, la première fois, c'est pas très concluant, mais on verra bien. J'ai pas eu le temps de t'expliquer, approche-toi de la voile normalement, j'ai pas eu le temps de t'expliquer. J'ai pas eu le temps de t'expliquer. Laisse-la tomber, rapproche-toi de la voile un peu. Alors je suis pas prof, hein. Je suis pas du tout prof. Ah, c'est pas mal. T'as vu, t'as réussi à lâcher les avants et la stabiliser au-dessus de ta tête. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'ils vont accrocher une ficelle à mes burnes là. Quand on voit que ça. On voit que ça. Ils vont accrocher une ficelle à la sellette et ils vont me tirer. Normalement, je vais décoller. Ok, vous allez voir bientôt, vous allez vous envoyer en l'air avec moi. Profitez-en. Hein. Vous allez vous envoyer en l'air avec le chat qui vole. Et je peux vous dire que ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à personne même. Je l'ai sur la vidéo. Bon, on a décollé un petit peu.
Merci Raphaël. Tu te sens comment? Trop dur, c'est trop dur. Ouais, c'est physique de tirer quelqu'un. Putain, c'est quoi cette vidéo là? Mais bon, c'est un grand plaisir à chaque fois. Donc voilà, c'était la petite session parapente. J'espère que ça vous a plu. Excellent. En vrai, ouais, c'est marrant. C'est marrant de faire une vidéo sur ça, mais c'est mieux de voler en vrai. Donc je vous suggère de vous inscrire à des stages de parapente qui vous donneront un casque pour faire du gonflage. Et abonnez-vous au chat qui vole. Pouce bleu. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Moi j'ai rien demandé, hein. J'ai rien dit moi. Non, en vrai, c'est mieux d'avoir un casque. Non, je dis ça en rigolant parce qu'en vrai, c'est ma responsabilité. Donc au final, voilà, c'est la responsabilité de chacun. C'était aussi pour faire un check visuel de la voile avant de partir en Haute-Savoie pour vérifier que tout est ok. C'était le cas, il n'y avait pas de problème dessus. J'ai quand même jamais volé avec. Hein. Et donc, faut quand même que je précise que c'est une marque, une voile Flyfat, c'est mon sponsor, donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que ils sont super. Donc David, je sais que tu regardes cette vidéo, enfin je pense, j'espère d'ailleurs. Et c'est une voile couleur perso, c'est moi qui choisis les couleurs, j'espère qu'elle vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les vols ce sera quand on sera en Haute-Savoie, donc si vous voulez voir des vols un peu plus conséquents, il y en a déjà sur ma chaîne, mais surtout, abonnez-vous, et oui. On notera aussi le superbe look de Raphaël. Avec quoi j'ai couru? Les crocs ananas. Fais une roue. Excellent! Putain, quel beau gosse! Je vais aller bosser un petit peu quand même parce que ça fait plaisir de se faire plaisir, mais à tout de suite. Je vais faire la petite transition des vlogueurs là. J'invoque la majorité silencieuse! À laisser un commentaire et un pouce bleu. Donc tous les jours je fais ça en fait, un petit peu de méditation, ça me permet de me détendre, de me retrouver avec moi-même. Voilà. Que diriez-vous qu'on se prépare un bon repas? Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais le soir quand j'ai passé une journée sympa, une journée physique, une journée tranquille. Je fais toujours pareil en fait, je mange le soir pour éviter de décéder tout simplement. Mais je travaille aussi souvent. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi je bosse, comment je m'y prends, comment se passe ma soirée. Et on va se préparer un bon petit repas. Vous allez voir ce que ça va être le repas. C'est un de mes repas préférés. Alors là, on est bien tranquille, bien confortable dans notre petite cabane. Je kiffe déjà. Ah oui, alors d'ailleurs, je vais regarder votre sondage Instagram pour savoir si vous m'avez aidé à retrouver mon chargeur. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous m'avez répondu déjà? Ça se trouve, vous m'avez complètement snobé. Je peux pas savoir combien il y a de réponses. Mais en tout cas, il y a une réponse qui revient souvent. Alors je m'en doutais un petit peu. Voilà, où est ton chargeur? Dans ton cul. Voilà, la réponse classique. Il y en a quand même une bonne chier de ça, hein, de cette réponse-là. Il y en a quand même qui ont répondu juste, il y en a beaucoup qui ont répondu juste. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ont suivi dans la trappe secrète. Donc on va voir, hein. Moi je sais pas où il est, je l'ai perdu à la base. Hein. Oh là là, il est là. Mais oui, il est bien là. Et voilà, il est bien là. Vous m'avez aidé à retrouver mon chargeur. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais quand je bosse. Ce qui est bien, c'est que la souris, elle marche nickel là. Ça, c'est le script de la vidéo que je suis en train de tourner. En général, le soir, ce que je fais, c'est que quand je bosse, je me fais un petit peu de montage vidéo en début de soirée parce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup plus réflexion, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus travailler. Donc je fais du Adobe Premiere en général, je fais mon montage vidéo. Donc le montage vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais y travailler justement ce soir dessus. Donc le montage vidéo, pour ceux qui se posent la question, ça prend environ 25 heures de travail dans la semaine. Donc avec le bricolage, c'est un peu plus long du coup. Ça, c'est tout ce qui est l'image, ça c'est tout ce qui est le son. Alors voilà, cette vidéo c'est assez simple, hein. Il y a des petites séquences partout, donc je recoupe un petit peu et je bosse sur un autre projet que je suis en train de préparer. Je vais pas vous en dire trop. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le projet sur lequel je travaille, il va probablement vous plaire parce que il s'agit d'un second livre. J'en dis pas plus, mais ça va être extraordinaire. Je vous dis pas sur quoi ça va être, mais si vous avez aimé le premier, vous allez adorer le second. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse poireauter, je vous laisse voilà. Maintenant que j'ai montré comment je bosse, je vais fermer mon ordinateur et puis on va se faire un bon petit repas. Donc j'adore le magret de canard, j'adore le confit de canard et j'adore les pavés de saumon. Voici le pavé de saumon, il est là dedans. Alors c'est du saumon cuit à l'étouffée. Je vais pas vous expliquer exactement en détail comment je vais faire, c'est pas une chaîne de cuisine. Moi de base je sais pas cuisiner. Donc merci de ne pas me juger, si vous voulez le faire vous pouvez, allez-y, je vous en prie.
Mais ensuite, on arrête d'en parler hein, et vous me laissez tranquille dans ma vie de mauvais cuisinier, d'accord? Je me suis pris une petite assiette, un coutal. Ah oui, j'ai pris un économe aussi. J'ai pris un économe parce que je pense que cette nuit, je vais me peler les burnes. Voilà. Mais attends, mais il a pas de rideau. Mais ne me dites pas qu'il est en train de se faire cuire un pavé de saumon avec du riz. J'avoue, c'est pas super bien présenté, franchement, c'est pas du tout digne d'un resto. Je pense que c'est même pas digne d'une cantine scolaire en fait. Mais c'est très bon, je viens de goûter et franchement, c'est vraiment très très bon. C'est super bon. Alors je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté une petite bouteille de vin blanc pour accompagner le tout. Cet éclairage est très bien, je vois très bien dans le van, mais par contre pour filmer c'est vraiment moche. Il est joufflu. Franchement je vais me régaler. ce plâtré que je me suis fait, je te jure. Je vais manger mon plat, je vais me régaler, je vais me coucher. Donc je vous fais une vidéo tout de suite là quand je me couche. Donc je vous dis bonne nuit et puis à tout de suite en fait finalement. Oh putain le coq. Quelle plaie cet animal, mais sérieux, mais tais-toi des fois, toute la nuit t'as fait ça. Bonjour tout le monde, je me lève, je me prépare, et je vous rejoins tout de suite. Il fait un peu froid. Il fait froid à l'intérieur de la voiture, mais sous la couette je suis bien moi, donc ça va être difficile de se lever. Ça y est, je suis réveillé, donc ne me jugez pas. Voilà, c'est le matin, je viens de me réveiller. Je suis un garçon nature, hein. Mais sinon en général je prends mon temps parce que j'aime bien travailler le soir moi, donc le matin je me lève pas forcément tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis pas certain. Ah, ceux qui se lèvent tôt, ils se couchent à 19h quand même. Hein. Ils sont fatigués, du coup, ils lèguent l'avenir à ceux qui se couchent tard. Non, en vrai, je suis pas un lève-tôt. Alors le matin, ce que je fais, c'est que j'allume mon ordinateur. J'aime bien prendre mon temps le matin. Donc j'allume mon ordinateur, je me fais monter et je regarde mes mails, je réponds à mes mails et je prépare mes commandes de livres parce que voilà, j'ai des commandes un petit peu tous les jours. Et sous mon lit, j'ai un carton là que je vais enlever tout de suite si j'arrive à le choper. C'est mon petit magasin. Donc j'ai ma trousse de travail faite par un artisan acheté à un marché de Noël, très bonne qualité. Faut toujours acheter aux artisans. Fait avec le cœur, fait avec amour et très solide. Et voilà, et dedans j'ai des livres. Voilà, j'ai regardé sur mon ordinateur, j'ai eu 3 commandes, donc je dois préparer 3 commandes. Donc je prépare mon livre dans une enveloppe avec un petit mot, avec une signature à la main. C'est la petite touche perso, j'ai envie de signer à la main, donc je signe à la main pour remercier chaque personne. Le lendemain ou le jour même, je vais poster mes livres. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit footing en général de 4-5 heures. Je vais courir pendant 4-5 heures. C'est totalement faux, je suis pas du tout un sportif. Et je suis encore moins là pour vous faire croire que la van life c'est un esprit sain dans un corps sain, du sport, de la bonne bouffe. C'est faux. Je mange à ma façon, je fais pas forcément plus de sport que ça, je vais faire du parapente de temps en temps. C'est beaucoup plus compliqué de se créer un personnage que de rester comme on est. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un urbex, parce que les locaux qui vivent ici, là, ma soeur, elle m'a proposé d'aller faire un petit urbex qui a 400 mètres d'ici. Donc je vous propose tout de suite, je me change, et on se rejoint dehors pour aller faire un petit urbex. Yo, on part faire un urbex. Qui dit casquette dit urbex, évidemment. Je suis avec les locaux là, les locaux du site. Ouais, dur le réveil là. Ma soeur et mon beau-frère. Alors ce qui est bien, c'est que si vous voulez sortir de votre train-train quotidien, les locaux viennent et les locaux motivent. Voilà, donc là on part en direction d'un petit endroit qui est vers là-bas. Et il y a toujours Shiva avec nous, qui galope. Allez, galope Shiva, galope. Alors ça va faire des vues ça.
Ça va faire des vues, Shiva. Merci, Shiva. Pouce bleu pour Shiva. Bon, ok, on est arrivé à l'urbex là. L'urbex de folie quoi. Ok. Ok, donc c'est pas très grand, hein. C'est vraiment même petit peut-être. Non mais c'est pas là Félix hein. Ah bon? Je me disais quand même, c'est un peu de l'arnaque les locaux là ce qu'ils proposent. Ça c'est des balles ça. Alors le mec il s'est fait tirer dessus quoi. C'est la sœur de Miss White, c'est Miss Green. Ok, donc là on est dans le QG d'un criminel. Donc il faut qu'on fasse très attention. Donc ça c'est la voiture avec laquelle il y a eu l'altercation entre les deux individus. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai le cœur qui bat. Je suis vraiment stressé. Voilà. Donc là, en fait, on est dans un endroit où il y a plein de tracteurs et des roues de tracteurs aussi. Enfin, il y a de tout quoi. Tout ce qui tourne autour du tracteur, de manière générale, ça y est dans ce garage quoi. Alors, du tracteur partout. Le tracteur. Ok, je sais pas ce que je vais trouver là. Je suis un peu inquiet là. C'est trop bizarre. Ok. Il y a des pneus. Et voilà. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que des pneus. Il n'y a que des pneus ici, c'est nul. Bon, regarde. Je prends la porte. Hein. Je quitte les lieux là. Tu veux que je la porte ou pas? La porte. On ne t'arrête plus Félix. Quel cascadeur J'ai ce fait du chat. parcours pendant 3 semaines mon gars. Et ouais. Toi, Agathe, l'autre jour, il m'est arrivé une tuile. Je te raconte pas quoi. Une vraie tuilasse quoi. Ah, il y a des matelas pour Miss White. Ah ouais, il y a une cuisine là. Oh, c'est là où il y avait les cochons, du coup ils avaient tous un évier, un frigo. Ah, ils avaient tous un évier les cochons et un frigo. Ouais. Ah oui. Ah ouais, putain, ah mais ça c'est quoi ce de frigo qui date des années. Super vintage. Ah ouais, ça c'est vintage ça. Hein. Ah, c'est trop stylé, le seul truc qui brille, c'est ça. En fait, pour ceux qui savent pas, Urbex, ça veut dire Urban Exploration. On est en pleine campagne, c'est un Rurex. Désolé pour la fausse information, c'est pas du tout un Urbex qu'on fait. C'est un Rurex, il y a des tracteurs partout. On va aller voir si à l'intérieur du gîte, si c'est bidon ou pas. Alors là c'est trop bizarre parce qu'au milieu, en plein milieu de ce décombre là, il y a une chambre peinte. Il y a quelqu'un ? Eh ben je sais pas trop, c'est un truc qui est en train d'être rénové donc on va pas rester plus longtemps je pense. Vu qu'il y a quelqu'un qui vient ici apparemment régulièrement, on va pas rester. Ça se fait pas quoi. Faut pas déconner non plus.
cet endroit, ça doit coûter une brique. Et je dirais même plus, une brique et des brouettes. Allô? Oui? Ok, oui, ok, d'accord, je leur dis. Il faut s'abonner et mettre un pouce bleu. et un commentaire, ouais, en effet. Merci. Allez, au revoir. C'est dingue. C'est pas prévu. Il y a vraiment quelqu'un qui a appelé. Hein. Je vous dis, il joue à un jeu là, mais... Allez, me croyez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Agathe, je crois qu'on va y aller, hein, parce que moi, personnellement... Tu commences à être d'équerre. Je suis d'équerre. Bon, je vais me faire à manger parce qu'il est midi. Donc du coup, on a passé 24 heures ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Si vous le refaisiez, est-ce que vous préféreriez passer une semaine avec moi ou juste 10 minutes? Je vous laisse le marquer dans les commentaires. Donc j'espère que celle-ci, là, cette vidéo que vous venez de regarder, elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu là, qui va vers le haut, là, vers le ciel. Voilà, le petit commentaire. Et on se rejoint très rapidement pour une prochaine vidéo. Donc portez-vous bien et à bientôt. C'était le chat qui vole. Voilà. Ça, c'est les dessous de la vidéo. Voilà, ça c'est les dessous de la vidéo. Ouais, ça aussi c'est les dessous de la vidéo.